Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là parmi vous ce soir. Peut-être avant de revenir sur les raisons qui nous ont poussés à remettre ce prix des créations de valeur au CODIR de Pierre Fabre, je voulais vous dire combien j'étais content, heureux d'être là, de représenter le groupe Randstad, de représenter mon président qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, et de commencer finalement sur un certain nombre de points communs que nous avons avec le groupe Pierre Fabre. Alors, le premier point commun, c'est qu'on fête un anniversaire cette année. Ça fait 60 ans que Randstad et Pierre Fabre se sont créés, avec peut-être un avantage pour Pierre Fabre, puisque finalement Pierre Fabre a créé sa pharmacie quelques années avant à Castres. Le deuxième point commun, c'est que c'est des groupes assez atypiques, puisque ils ont une fondation, et ils ont une fondation qui est actionnaire. Alors c'est encore plus vrai pour Pierre Fabre, une fois de plus, puisque 86% du capital appartient à la fondation, avec une notion aussi tout à fait particulière, c'est que cette fondation est reconnue d'utilité publique. Toujours sur les points communs, un partenariat sportif, on aime le sport, vous comme nous. Alors nous, on n'est que supporters de Castres Olympique, vous êtes propriétaire du club. Un partenariat commercial. J'ai demandé à mon directeur du développement qui est dans la salle, Cyril Canard, depuis combien de temps on travaillait avec Pierre Fabre. 1998, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Et puis, pour redevenir sérieux, un ancrage territorial particulièrement fort, qui se traduit évidemment par votre ancrage à Castres, mais au-delà de ça, je crois que 90% de votre production industrielle est basée en France, et surtout 100% de votre R&D est française. Donc félicitations. Au-delà, on va dire, de ces points communs, je voulais revenir sur des valeurs humanistes qui sont vraiment au cœur de votre projet, au cœur de votre raison d'être. Et c'est sûrement ces valeurs que vous, Eric, et votre comité de direction avez mis au cœur de ce projet de transformation que vous avez initié quand vous avez pris la direction générale du groupe en 2018, pour faire que cette transformation soit une réussite. Alors, rapidement, quelques points qui m'ont marqué quand vous avez évoqué cette transformation. Le premier, et vous me disiez que c'était loin d'être terminé, c'est que finalement, vous avez deux activités, deux pôles, un pôle médical et un pôle dermo-cosmétique, qui pendant de nombreuses années, j'allais dire des décennies, ont cohabité, vivaient leur vie, chacun dans leur tunnel de nage. Et votre ambition, c'est de les faire davantage travailler ensemble pour créer de la valeur et créer des synergies. Ensuite, c'est de vous investir beaucoup plus dans la digitalisation de l'entreprise, et notamment d'en faire un business avec la création d'une branche en e-commerce, et on y reviendra. De poursuivre évidemment vos efforts en matière de R&D, et puis de poursuivre aussi votre développement à l'international, puisque une grande partie du chiffre d'affaires, j'y reviendrai, est réalisé à l'international. Et on parlait de réinvention tout à l'heure. Alors c'est bien de réinventer, mais il faut aussi garder les fondamentaux. Et il se trouve que vous avez une raison d'être qui est particulièrement inspirante et qui est vraiment le fondement de cette entreprise, de cette belle entreprise. Je la cite: « Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. » Waouh! Félicitations. Et ensuite, finir sur les résultats, parce que c'est bien de se lancer dans des projets de transformation. On est tous dans des projets de transformation, plus ou moins ambitieux. Et moi, je voulais revenir en quelques chiffres sur les résultats de cette transformation. D'abord, vous avez su en 3 ans tripler votre niveau de bénéfice. Et votre niveau de bénéfice, il est extrêmement important, notamment pour garder votre souveraineté et votre capacité à investir pour le futur. Ensuite, vous êtes parti de rien en matière de e-commerce, et aujourd'hui, 25% du chiffre d'affaires de votre activité dermo-cosmétique passe par l'e-commerce. Bravo. Et puis, poursuite, évidemment, du développement à l'international. 70% du chiffre d'affaires de Pierre Fabre est réalisé à l'international. Et peut-être un dernier point, et je sais qu'il vous est cher, donc je vais le citer, c'est tout ce que vous faites en matière de développement durable. On va dire de RSE, mais comme vous le dites, c'est au-delà de la RSE. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement investi en la matière. Vous êtes certifié AFNOR, et certifié AFNOR sur le haut du référentiel, puisque c'est le référentiel exemplaire, on ne peut pas aller plus haut.
Et j'aime bien prendre ce chiffre, 1% des 300 entreprises auditées par l'AFNOR ont ce référentiel. Donc je voulais à la fois vous féliciter pour, on va dire, cette première étape, en disant chapeau, mais surtout vous transmettre tous mes vœux de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Félicitations, Eric.